Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la mort de Kadhafi? Un homme puissant avec une chute brutale. L'homme qui a dirigé la Libye d'une main de fer pendant plus de 40 ans. Comment un homme qui contrôlait l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde s'est retrouvé traqué, torturé et tué par ses propres compatriotes? Salut et bienvenue sur votre chaîne Géopolitique Info. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi, un nom qui résonne dans l'histoire moderne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Né en 1942, il a dirigé la Libye pendant plus de 40 ans. Imposant son style unique de leadership, cet homme, autrefois jeune capitaine de l'armée, a pris le pouvoir en 1969 à la faveur d'un coup d'État sans effusion de sang. Renversant la monarchie d'Idriss Ier, charismatique et audacieux, Kadhafi se réveille en leader panafricain, plaidant pour une Afrique unie et indépendante des puissances occidentales. Son livre vert mélange l'idéologie islamique et socialiste a marqué sa gouvernance. Il a nationalisé les ressources pétrolières, modernisé le pays et renforcé son armée. Quelles sont les causes officielles et leurs contradictions de la mort de Kadhafi? La mort de Kadhafi, survenue le 20 octobre 2011, a été un tournant majeur dans l'histoire de la Libye et du Moyen-Orient. Après plus de 40 ans de pouvoir, le guide de la révolution a été capturé et tué par des rebelles dans sa ville natale de Sirte. Officiellement, il aurait été capturé vivant dans une canalisation où il se cachait, avant d'être tué dans des circonstances floues. Les premières versions évoquent une mort causée par une balle perdue lors d'un échange de tirs entre rebelles et forces loyalistes. Cette version a été rapidement remise en question par des témoignages contradictoires et des vidéos amateurs circulant sur les réseaux sociaux. Les causes officielles relayées par le Conseil national de transition libyen semblent vouloir masquer les véritables circonstances de cette exécution. En effet, des vidéos montrent Kadhafi malmené, humilié et battu par ses ravisseurs avant d'être exécuté sommairement. Ces images choquantes ont suscité de nombreuses questions. Pourquoi l'homme autrefois si puissant n'a-t-il pas été jugé comme l'auraient voulu les normes internationales? Pourquoi l'OTAN, qui surveillait la situation de près, n'est-elle pas intervenue pour garantir une arrestation conforme aux droits de l'homme? Les contradictions ne s'arrêtent pas là. Certains évoquent une exécution préméditée, voulue pour éviter un procès qui aurait pu révéler des secrets compromettants sur les relations de Kadhafi avec les puissances occidentales. Des rumeurs suggèrent également l'implication des forces spéciales étrangères dans sa capture, ce qui renforce l'idée d'une mise en scène politique plus vaste. En résumé, si la version officielle présente la mort de Kadhafi comme un accident survenu dans le chaos de la guerre civile, les preuves visuelles et les témoignages mettent en lumière une exécution brutale. Les causes de cette mort reflètent les complexités de la guerre en Libye et l'implication de nombreux acteurs étrangers dans le destin de cet homme. Maintenant, on peut poser la question: quels sont les acteurs géopolitiques majeurs qui ont contribué à la mort de Kadhafi? Lors de la mort de Muammar Kadhafi en octobre 2011, plusieurs acteurs géopolitiques majeurs ont joué un rôle déterminant, à la fois directement et indirectement, dans la chute du régime libyen. Parmi lesquels on a l'OTAN, on a la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Nations Unies, le Conseil national de transition, les pays arabes et enfin la Russie et la Chine. Prenons juste 4 exemples parmi les acteurs cités. Parmi les acteurs géopolitiques cités, on a l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord
a été l'une des forces principales dans l'intervention militaire en Libye, sous le mandat de l'ONU. En mars 2011, une coalition menée par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis a initié des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi pour protéger les civils. Dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième acteur technique, c'est la France. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a été l'un des premiers pays à reconnaître le Conseil national de transition comme représentant légitime de la Libye. Elle a également été à l'avant-garde des appels à une intervention internationale contre Kadhafi, jouant un rôle clé dans les frappes aériennes. Le troisième, c'est les États-Unis. Bien que réticent au début, le président Barack Obama a autorisé les frappes aériennes américaines dans le cadre de la doctrine du Lead from Behind, qui signifie diriger de l'arrière. Les États-Unis ont joué un rôle crucial dans le soutien logistique et militaire de l'opération, bien qu'il ait laissé la France et le Royaume-Uni en première ligne. Le quatrième acteur géopolitique qui a joué un rôle crucial, c'est la Ligue arabe. Ce sont les pays arabes. La Ligue arabe, traditionnellement hostile aux interventions étrangères, a étonnamment soutenu l'intervention de l'OTAN en Libye. Le Qatar en particulier a activement soutenu les rebelles libyens, fournissant des armes et une aide financière. En résumé, la mort de Kadhafi a été le résultat d'une convergence d'intérêts internationaux, notamment ceux des puissances occidentales, des acteurs régionaux et des forces internes libyennes, le tout sur fond de changements politiques majeurs provoqués par le printemps arabe. L'étape suivante, c'est la théorie du complot sur l'or de Kadhafi. Et si je te disais que tout ça était lié à un plan secret de Kadhafi, un plan pour mettre à mal le système économique mondial tel que nous le connaissons. La théorie du complot autour de l'or de Kadhafi suggère que l'un des principaux motifs derrière l'intervention occidentale en Libye en 2011 aurait été son projet de créer une monnaie africaine basée sur un dinar or. Ce dinar devait être utilisé pour les échanges commerciaux à travers l'Afrique, notamment pour le pétrole, remettant en question la domination du dollar et de l'euro sur les marchés africains. Kadhafi avait accumulé environ 143 tonnes d'or et une quantité similaire d'argent pour soutenir cette monnaie. Selon cette théorie, cette initiative menaçait directement l'hégémonie économique occidentale, notamment les intérêts des États-Unis et de l'Union européenne. La crainte était que plusieurs pays africains, en adoptant cette monnaie, deviennent indépendants du système financier international contrôlé par l'Occident. Ainsi, la guerre en Libye et la chute de Kadhafi ne seraient pas seulement motivées par des raisons humanitaires ou démocratiques, mais pour protéger les intérêts financiers occidentaux. Tu crois que la mort de Kadhafi a apporté la paix en Libye? Non. Au contraire, c'est juste le début du chaos. Le chaos après Kadhafi en Libye résulte directement de l'effondrement de l'État libyen après la chute de son régime en 2011. Sans un leader central pour maintenir l'ordre, le pays s'est rapidement fragmenté avec des milices armées et des groupes islamistes prenant le contrôle de vastes portions de territoire. Les luttes de pouvoir entre factions rivales ont mené à une guerre civile prolongée, laissant la Libye divisée entre plusieurs gouvernements concurrents, notamment à Tripoli et à Benghazi. Alors, qui a vraiment tué Kadhafi? Après tout ça, qui est vraiment responsable de la mort de Kadhafi? Ce sont les Libyens ou bien les Occidentaux, ou est-ce plus compliqué que ça? Est-ce qu'on peut vraiment blâmer un seul acteur, ou est-ce une combinaison d'intérêts divergents qui ont conduit à sa mort? Maintenant que tu connais les coulisses de la chute de Kadhafi, dis-moi en commentaire
Qui selon toi est vraiment responsable? Et n'oubliez pas de t'abonner pour plus de vidéos où on décortique ensemble les mystères géopolitiques.